On est dans Nazir, Daf Mem Dalet, à la Mishnah. Maintenant, nous allons voir une comparaison dans le din de Nazir. On sait que Nazir, il n'a pas la chol, pas se couper les cheveux, ne pas boire du vin et ne pas être métamé la métime. Maintenant, on va essayer de voir chaque cas, en quoi il est différent des autres. C'est-à-dire que quels sont les chumrot qu'il y a dans le vin, ne pas boire du vin, par rapport à ne pas être métamé la métime ou à ne pas se couper les cheveux. Et vice versa. Quelles sont les coulottes qu'il y a dans l'un par rapport aux autres. Alors, donc la Mishnah, elle commence. Shlosha minim asurim ben nazir. 3 interdits se trouvent dans le cas du nazir. Atouma, interdiction de toucher un mort. Tiglachat, interdiction de se couper les cheveux. Et tout ce qui sort du vin, du raisin, il n'a pas le droit de manger et de boire non plus. Chomer bitum'a, le din de Tum'a et de Tiglachat, il est plus un chamour que le din du Gefen. En quoi la Tum'a et la Tiglachat sont plus chamourim que le fait de boire du vin? Parce que Shatouma et la Tiglachat, c'est l'impurification ou se couper les cheveux, sotrim, que si c'est couper les cheveux ou c'est impurifié, il faut qu'il recommence tout le compte, c'est pas tout à fait exact, mais en tout cas il faut qu'il recommence le compte de sa nézirut. Bah, Yotse mina Gefen et non soterme. S'il a bu du vin, il n'est pas obligé de recommencer le compte. Maintenant, Chomer Bayotse mina Gefen. Qu'est-ce qui est plus chamour dans l'interdiction de boire du vin par rapport aux autres? Mi Batouma Betiglachat, que Yotse mina Gefen, l'autant miklalo. Il n'y a pas de dérivé. Ça veut dire que le Gefen est interdit dans toutes les formes possibles, comme on verra d'ailleurs. Même le Tzorech Mitzvah, il n'a pas le droit de boire du vin. Il ne peut pas faire le Kiddush avec du vin. Tout ce qui dérive du vin est assourd. L'autant miklalo veut dire qu'il n'a aucune dérivation, aucune dérogation. D'accord? Par contre, Touma Betiglachat, ou Tar Miklalan, Touma Betiglachat, l'impurification, se couper les cheveux, il y a une dérogation. Par exemple, Betiglachat, Mitzvah, lorsqu'il est Metzora et qu'il a sorti de la Tzarat, on avait appris précédemment qu'il avait le droit de se raser la tête, de se couper les cheveux. Mais que le Nazir n'avait pas le droit, on avait appris du mot Berocho et ainsi de suite. Ou Bemet Mitzvah, et que maintenant pour s'impurifier, s'il y a un Met Mitzvah qui se présente devant lui, le Nazir il a le droit de s'impurifier pour s'occuper du Met Mitzvah. Par contre, Chomer Betuma Mibatiglachat, il y a un point où s'impurifier est plus chamour que se couper les cheveux. Shatuma Soteret et Akol, que lorsqu'il a touché un mort, il doit toute la quantité de Nazirut qu'il a pris sur lui, il doit le recommencer, même s'il y a, comme on a vu avec Ilenia Malka, 7 ans se sont passés depuis, il faut qu'elle recommence tous les 7 ans de nouveau. Et en plus de ça, il faut qu'elle amène un korban. Par contre, Tiglachat, si c'est couper les cheveux, et Nasoteret et lâche le shimium. Il faut qu'elle rajoute encore 30 jours, et après il termine, après il termine sa Nézirut. Et le fait qu'il s'est coupé les cheveux, il n'a pas besoin de se faire pardonner en amenant un korban. Sur ça, la Tum'a, elle est plus chamoura que le din de korban. Maintenant qu'on a vu la Mishnah, qu'on a vu qu'est-ce qui est chamour par rapport à quoi, et qu'est-ce qui est Mekel par rapport à quoi. Maintenant, la Gemara va essayer de comprendre pourquoi on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Puisqu'il y a un cas de chamour et un cas de kal, on peut faire la formule de kal va chomer. Alors pourquoi on n'utilise pas kal va chomer? Pour inclure chaque cas et les faire ressembler l'un à l'autre. Et donc la Gemara elle commence. D'accord? Tum'a lotuta miklala. On a dit que on n'a qu'à faire que Tum'a ne sera pas permis miklala, ça veut dire qu'il n'y aura aucune dérogation dans le dit de Tum'a. Donc par exemple, même un met mitzvah, il n'aurait pas le droit de s'en occuper. Comment ça? Kalvachomer miyain. On aurait dû faire un kalvachomer à partir du vin. Comment ça? Uma yain sheino soter. Si déjà le vin qui est kal, pourquoi il est kal? Parce qu'il n'annule pas tout la nézirut qu'il a fait jusqu'à maintenant, et non soter. L'eau tar miklalo, bien que et non soter, pourtant, il n'y a pas de dérivé possible. Ça veut dire que le vin est interdit dans tous les cas de figure. Tum'a, c'est soteret. Par contre, la Tum'a qui est chamoura plus, puisqu'elle annule toute la nézirut qu'il a fait jusqu'à maintenant, il faut la recommencer à zéro. Et nodin, c'est l'eau tout tar miklala. Est-ce qu'on ne peut pas dire kalvachomer, qu'il n'y a pas de dérogation possible, et que même un met mitzvah, il n'aura pas le droit d'être metamé et tatzmo. Talmud Lomar, c'est pour ça que le pasuk nous dit, la vive limo loitama. À son père et à sa mère, il ne doit pas s'impurifier. Qui veut dire? La vive limo loitama. D'Afka pour son père et sa mère, on lui interdit au nazir de s'impurifier. Aval metamé ou les met mitzvah. Donc on a exclu ici a priori le met mitzvah. Sinon on aurait dit loitama be'amav. On aurait dit un terme général loitama be'amav, sera inclus tous les cas de figure. Du fait qu'on a précisé la vive limo
ce que le Kohen a le droit de s'impurifier, et là le Nazir on lui interdit de s'impurifier. Donc on voit qu'on est Metzamtzem sa aviveimo, ça veut dire que pour un Met Mitzvah, il a le droit de s'impurifier. C'est pour ça que le Kal Vachomer ne marche pas. Alors maintenant, on n'a qu'à faire l'inverse. Si on voit que la Toum'a, elle est spéciale, il a des spéciales, on n'a qu'à faire un Kal Vachomer à l'envers et de dire Yain, Yotar Miklalo. Et on n'a qu'à permettre Yain dans des cas d'exception. Cas d'exception comme par exemple le fait de boire du vin, les Tzorech Mitzvah. On n'a qu'à faire Yain Miklalo. Kal Vachomer Mitouma. J'ai qu'à apprendre Kal Vachomer de Touma. Comment ça? Uma Toma Shei Soteret. C'est déjà la Touma qui annule tout le compte qu'elle a fait jusqu'à maintenant quand il devient tamé. Ou Tar Miklala, il y a des dérogations possibles. Quand c'est par exemple un Met Mitzvah. Yain Sheino Soter. Yain qui n'est pas Soter. Enodin. Est-ce qu'on va pas dire à plus forte raison que chez Utar Miklalo, qu'on va lui donner des dérogations possibles? Et donc par exemple les Tzorech Kiddush ou les Tzorech Mitzvah qu'on devrait lui permettre à pouvoir boire du vin, on marquera. C'est pour ça que le pasuk qui vient, le pasuk, c'est un pasuk qui est en plus. Parce qu'on a déjà dit, Mikol Ayotze Una Gefen Lo Ishte. Il n'a pas le droit de boire de tout ce qui dérive du vin. Et le pasuk après il développe, Miyain Besechar Yazir. Et qui devrait aussi être nazir de Yain Besechar. Alors qu'on a déjà appris du Mikol Ayotze Una Gefen. Donc ce pasuk il est en plus. Et là, les sorts, il y a une mitzvah qui a une réchaud. Et là, ce pasuk-là, en disant il y a une vesechar yazir, c'est pour t'interdire aussi bien il y a une mitzvah comme il y a une réchaud. Il y a une réchaud, c'est pas shoot, mais même il y a une mitzvah, ils veulent interdire de pouvoir le boire pour le nazir. Pas de shiur aussi, non? Sans shiur. Le shiur de Rébit, c'est peut-être pour être mitraïed, mais Chayim Malkout. Mais l'interdiction, elle est bemacho. On a vu par exemple pour la Touma, un petit os qui est saoul. Oui, parce que sinon, il n'y a pas de Touma Bichlal. Donc là, après, s'il boit une petite goutte comme ça. Quand il a été ouvert, il est Chayav Malkout, non? Parce qu'il faut boire Rébit. Normalement, Rébit ou Kazaït. Rappelle-toi Rabbi Akiva ou Chachamim. Chachamim, il disait qu'il faut boire Rébit pour être Chayav Malkout. Rabbi Akiva, il avait dit Kazaït, quand il a dit tu trempes ton pain dans le vin, si tu te rappelles. Donc là, il a défini que là, dans le Nazir, l'interdiction c'est Kazaït et pas Rébit. Les Rachamim se révèlent pour être Chayav Malkout. Interdit, c'est Chatsi Shiur Asur Min Torah de toute manière. Donc, même Tzorech Mitzvah, impossible de possibilité au Nazir de pouvoir boire. Maintenant, Yain, Histor et Akol. Et que Yain, on continue avec ce type de Kal Vachomer. On a qu'à dire que le Yain, il a qu'à annuler tout le compte qu'il a fait jusqu'à maintenant. Comment? Kal Vachomer. Mitouma. On va faire Kal Vachomer de Touma. Et comment? Uma Touma Sheutar Miklala. Si déjà Touma qui est Kal. Pourquoi il est Kal? Parce que Utar Miklala, il y a des exceptions. Soter et Akol, quand même, elle annule tout le compte que tu as fait jusqu'à maintenant. Yain, selon Utar Miklalo. Yain, que Kaviachol, il n'a pas de dérogation, il n'y a pas de cas de permission. Lokol Sheken, chez Histor, pas à plus forte raison. Donc le Yain est plus ramour sur ce point-là par rapport à la Touma. Lokol Sheken, chez Histor, on ne va pas dire à plus forte raison qu'il va pouvoir annuler tout le compte qu'il a fait jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le pasuk à Makra, à cause du pasuk, Vayamim Arishonim Iplu. Et les premiers jours tomberont. Ki tamé nizro, Touma. Soteret, parce qu'il y a qui tamé nizro, car le nazir est devenu tamé. Donc on voit que c'est écrit explicitement que quand est-ce on doit recompter à zéro, que lorsqu'il y a de la Touma. Donc Touma Soteret, d'Afka quand il y a une Touma, alors c'est Soter, ça annule tout. Ven Yain Soter, mais le Yain n'est pas Soter le compte qu'il a fait, il n'annule pas le compte qu'il a fait jusqu'à maintenant. Maintenant on a joué un Kal Vachomer entre Yain et Trouma. D'accord? Si je vois un petit peu tous les points qu'on a dit jusqu'à maintenant, on a voulu prouver que peut-être Trouma ça sera comme Yain, que l'Ota Miklala, qu'il n'y a pas de dérivation, il n'y a pas de dérogation possible. Alors on a amené un pasuk pour nous dire que la vie le Moïtama, oui, il y a une dérogation possible dans le cas de Trouma. Après on avait fait l'inverse, on a voulu dire que Kaviachol, le Yain, il est Soter, Kaviachol tout le compte. Après la Gemara vient amener le pasuk, pour nous dire que Dafka dans le cas de Touma, le compte il s'annule. Mais dans le reste des cas, oui, le compte ne s'annule pas. Attends, on aura toute la question qui va suivre. Pourquoi la Tiglachat, quand on annule le compte? Ça c'est la Gemara va en parler par la suite. Va Tiglachat, Tistor et Akol. Maintenant on va faire le Kal Vachomer avec la Tiglachat. La Tiglachat, Histor et Akol, la Tiglachat, elle a qu'à elle aussi annuler carrément tout le compte qu'elle a fait. Pourquoi la Tiglachat? Pourquoi se couper les cheveux? On a dit qu'elle doit recompter que 30 jours. Il n'a qu'à tout annuler, tout le compte depuis le début. Kal Vachomer mitouma. Il n'a qu'à faire un Kal Vachomer de Touma. Comment ça? Uma Touma, Shelo Asubam, Metame,
kemitame. Si déjà dans la Touma, on n'a pas comparé et on n'a pas égalisé la personne, le nazir qui devient tamé, à la personne qui le rend tamé. Ça veut dire que la personne qui rend tamé un nazir, il n'est pas khayab. La personne qui est le nazir, il est khayab. Enfin, il s'est déjà lu la naziroute. Mais la personne qui a rendu le nazir tamé, lui, il est responsable de rien. Aussi bien le Mézid que le Shogeg. Aussi bien a priori de Mézid que de Shogeg. D'accord? Par contre, donc, lo asum metame ke metame, soteret et akol, et quand même, la Touma, elle annule tout le compte qu'elle a fait jusqu'à maintenant. Tiglachat, shasuba megaler, kemit galer. Dans la tiglachat de couper les cheveux, le nazir qui se coupe les cheveux, il est assour, il est ouvert, il est khayab, et le kafir aussi. Et le kafir aussi. Alors, Enodin, cette histoire, on ne va pas dire à plus forte raison, donc c'est plus chamour la tiglachat que le tamé, donc à plus forte raison qu'il pourra annuler tout le compte qu'il a fait, et takol, à marquera, c'est pour ça qu'il y a marqué, Vayami Marishoni Iplou, que les premiers jours tomberont, c'est pourquoi les premiers jours tomberont, tamé nizro tum'a soteret. Quand il y a un problème de tum'a, alors ça annule tout le compte qu'on a fait. Et takol. Avec un tiglachat soteret et takol, mais le compte qu'il a fait, excusez-moi, le fait de couper les cheveux, les fneazman, d'accord, ça n'annule pas tout le compte qu'il a fait, que les derniers 30 jours qu'il doit reprendre. Maintenant, on va faire le kalvachomer à l'envers. Vetuma naasebo ke metame ke mitame. Et on n'a qu'à faire maintenant que dans Touma, celui qui rend tamé un nazir, il a le même dire que le nazir. Pourquoi on va les différencier? Comment ça? Kalvachomer tiglachat. C'est un kalvachomer par rapport à l'interdiction de couper les cheveux. Comment? Uma tiglachat shena soteret ela shloshim. Si déjà tiglachat, on a dit qu'elle n'annule que 30 jours. Pourquoi elle n'annule que 30 jours? On va voir ça par la suite. Mais elle n'annule que 30 jours. Mais galéar qui mille galéar, celui qui se coupe les cheveux et celui qui lui a coupé les cheveux, il est dans le même dit, dans le même issou. Touma chez soteret et akol. Touma qui est plus rameau, qui est soteret et akol, qui annule tout le compte. Et nodin chez assez metame qui mitame. Est-ce qu'on ne pourra pas dire à Kalvachomer que le nazir qui est chayab, quand il devient tamé, celui qui l'a rendu tamé est aussi chayab? Amakra, il dit non. C'est parce que le pasuk qui dit Vetime rosh nizro. La metame rosh nizro. Maintenant, Vetime rosh nizro, ça veut dire que lorsqu'il doit se couper les cheveux, il faut qu'il ait un minimum de cheveux pour pouvoir ramener. Et un minimum de cheveux, c'est un minimum de cheveux de 30 jours. Par contre, pour le tamé, il y a marqué Vetime rosh nizro, le tamé rosh nizro, c'est d'afka quand il est tamé, j'annule le compte. Mais dans la tiglachat, c'est un cas spécial que la tiglachat, là-bas, je peux lui donner que 30 jours. Pourquoi la tiglachat, je peux lui donner 30 jours? Parce que tout le but de la tiglachat, c'est tout simplement qu'il ait des cheveux à donner. Alors pour des cheveux à donner, on dit qu'il puisse mettre là-bas sous son korban shlamim. Parce que les cheveux, il les met sous le korban shlamim. Et combien de cheveux mignons qu'il faut? Il y a les cheveux de 1 mois. C'est un minimum de cheveux qu'il a besoin. Maintenant, la Gemara demande, le tiglachat, lota seba, megaléar, kim galéar. Et peut-être la tiglachat, on ne va pas lui dire que le coiffeur et la personne qui a été coupée, qui a coupé les cheveux, ils ont le même dit. Pourquoi? Kalvachomer mituma. On va peut-être faire un kalvachomer en l'envers de Touma, comment ça? Uma, Touma, chez Isoteret et Akol. Si déjà une Touma qu'elle annule tout le compte qu'on a fait jusqu'à maintenant. Lo asuba metame ke metame. On n'a pas comparé le nazir qui devient tamé avec la personne qui l'a rendu tamé, on ne lui a pas donné les mêmes dinim. Tiglachat, shena soteret et la shloshim yom. La tiglachat, se couper les cheveux, que kaviachot, ça demande que 30 jours, il n'y a pas, ça annule pas entièrement tout le compte. Lokol sheken, pas à plus forte raison, shelon ase megaler kim galer, qu'on ne compare pas le coiffeur avec le nazir qui s'est coupé les cheveux. Réponse à marquera. Comment c'est marqué qu'il n'a pas le droit de se couper les cheveux? Ta'ar lo yavor al rosho. Il ne faut pas que le couteau passe sur sa tête. Ta'ar lo karebe lo yavor. D'accord? C'est quoi lo yavor? Il ne faut pas que ça passe. Ça passe de n'importe quelle façon. Lohu velo yavor le acher. Donc ni lui, ni quelqu'un d'autre lui fasse passer le couteau sur les cheveux. C'est-à-dire qu'il y a marqué lo yavor ne passe pas, c'est un terme très général qui veut dire donc interdiction de faire passer le couteau de n'importe quelle manière. Donc même le coiffeur, a priori, il est chayab à cause de ça. La Gemara continue avec tiglachat. Le tiglachat, l'ototar miklala, et que peut-être tiglachat, il ne devra pas avoir de dérivé possible. Kalvachomer miyain, on va faire un kalvachomer à partir du vin. Comment ça? Uma yain sheino soter, si déjà yain qui annule pas le compte, et on a dit qu'il peut continuer à compter normalement, même qu'il a bu du vin au milieu.
bien qu'il est Chayal Malkout, quand il a bu du vin, l'eau tar miklalo, il n'a pas de dérivé, tiglachat, donc il écale le vin par rapport à la tiglachat, que kaviachol l'eau tar miklalo, enosoter. Par contre, il y a un point qui est chamo, c'est l'eau tar miklalo, qu'il n'y a pas de dérogation possible. Tiglachat, c'est soteret, la tiglachat qui annule les comptes, donc il est plus chamo que le vin, enodin, chez l'eau tar miklala. Est-ce qu'à plus forte raison on pourra dire qu'il n'y aura pas de dérogation possible pour lui permettre de se couper les cheveux dans le cas du Metzora en question? Amarachamana, Rosho. C'est pour ça que la Torah rappelle nous les deux drachot qu'on avait vus. Rosho, Amarachamana Zekano. Il y avait une dracha de quelqu'un, c'était Rav Ben Padash, si je ne me trompe pas, qui lui est de Rabbi Akiva et Chachamim plus précisément. D'accord? Qu'un il apprend du mot Rosho, et un il apprend du mot Zekano, qui sont écrits en plus, que là-bas on apprend que c'est un din spécial pour la tiglachat, qu'il a droit de se raser les cheveux, l'etzorer mitzvah. D'où on apprend que le metzora, il a droit de se raser les cheveux bien qu'il est nazir. Un, il avait appris du mot rocho qui était en plus dans le pasouk, puisqu'il y a marqué kol sear begoufo. Un, il avait appris de zekano, qui était aussi en plus dans le pasouk, puisqu'il y avait marqué kol sear. Donc d'une certaine manière, il y avait des mots en plus qui nous ont appris qu'il y a une dérogation spéciale pour un metzora, pour une tiglachat de tzorech mitzvah, qu'on lui a permis de se couper les cheveux. Tzorech mitzvah, c'est le cas du metzora. Maintenant, la Gemara continue. Tiglachat, lotistor klal. Et peut-être que la tiglachat, maintenant, elle n'annulera pas bichlal le compte. Ça veut dire qu'il pourra peut-être continuer à compter. Comme le yain. Kalvachomer miyain. On va faire kalvachomer de yain. Comment ça? Uma yain, chez le otar miklalo. Si déjà yain qui n'a pas de dérogation, et nos soter, donc il n'y a pas de dérogation, il est chamo. D'accord? Il n'y a pas de dérogation possible. Et nos soter, quand même, il n'annule pas le compte. Tiglachat, Shoutra, Miklala, dans Tiglachat qui a des dérogations, Enodin, chez l'autistor, peut-être à plus forte raison que ça n'annulera pas le compte qu'il a fait jusqu'à maintenant. Réponse, non. Et c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Baïna, Gidul, Sear, Velika. Dans la Tiglachat, il faut que j'ai de quoi amener comme cheveux à mettre. Si je n'ai pas de quoi cheveux à mettre, donc il n'y a pas la mitzvah de Tiglachat qui se présente ici. C'est pour cela qu'on a besoin un minimum de 30 jours, de reprendre les 30 jours pour le faire. Après la Gemara demande, ok, très bien. Il y a une histoire shloshim yom. D'accord, Yain ne peut pas être sauter, on a dit, pendant tout le compte qu'il a fait. Mais peut-être le Yain il est sauter que 30 jours, pas plus. Comme la tiglachat, pas plus que ça. Et comment? Kalvachomer mais tiglachat. À plus forte raison de tiglachat, comment ça? Uma tiglachat, shoutra miklala. Si déjà tiglachat, on a dit qu'elle a des dérogations possibles, soteret, elle annule pour 30 jours. Yain, shelo utam miklalo, Yain qui n'a pas de dérogation possible, donc il est plus ramo que la tiglachat. Enodin chez Istor, est-ce qu'on va pas dire à plus forte raison qu'il aura le droit de au moins être sauter de 30 jours? Mide hutama, ela mishum gidul sear. Gabi Yain, akim searot. Non. Pourquoi la tiglachat il doit faire 30 jours? Parce qu'il a besoin de faire un gidul sear pour pouvoir mettre sur le korban shlamim. Par contre, dans le cas du Yain, les cheveux, ils y sont, il ne les a pas touchés. Pourquoi tu veux qu'il soit sauter 30 jours? Être sauter 30 jours, ce n'est uniquement parce que j'ai besoin qu'il y ait des cheveux pour amener dans le korban. Mais le cas du Yain, il a bu du vin, les cheveux, ils y sont. Ça sert à rien de lui rajouter 30 jours. Pourquoi lui rajouter 30 jours? C'est un pour le pénaliser de dire 30 jours de plus parce qu'il a bu du vin. En lazetam, ben lazé, igayon. Donc, Bessikoum, qu'est-ce qu'on vient de voir ici? Quand chaque din, il est bifnatzmo, tiglachat, Tum'a et Yain sont bien mufinatzmo. Il y a des coulottes qu'on trouve dans Yain, que par exemple il n'est pas sauter. Il y a des chumrot qu'on trouve dans Yain, que l'eau tar miklalo, il n'y a pas de dérivé. Il y a des coulottes qu'on trouve dans Tum'a, qui est justement les tzorech mitzvah, on peut être métamé. Il y a des chumrot qui y a dans Tum'a, c'est qu'il annule carrément le compte. Il y a des coulottes dans la tiglachat, c'est qu'il y a des dérivés possibles. Et il y a des chumrot dans la tiglachat, c'est que kaviachol, ça annule le compte au moins de 30 jours. Et pourquoi ça annule le compte au moins de 30 jours? Parce qu'il y a un minimum de cheveux nécessaire pour mettre sous les korbanot. Et maintenant, le seul cas qui diffère un petit peu des autres, c'est le cas de se couper les cheveux, qui est un peu plus chamour que les autres. Pourquoi? Parce que se couper les cheveux, c'est interdit au nazir et c'est interdit au coiffeur. Pourquoi c'est interdit aux deux? Parce que c'est marqué, le vetar, lo yavor al besaro, lo yavor, c'est marqué de façon générale pour inclure tout le monde. D'accord? C'est comme ça, rapidement, un petit sikoum des kalvachomer. De tous ces kalvachomer, bien entendu, ils ont été annulés, parce que dans chaque cas, on a vu qu'il y avait un pasouk qui empêchait de faire le kalvachomer. Une nouvelle Mishnah maintenant. Compris, par exemple, des cheveux pour le shlamim.
C'est comme ça, dans la boda, dans le Tiglachat, il se coupe les cheveux. Ces cheveux-là, il les jette sous il doit cuire avec les shlamim. Il met le feu et sous les shlamim, il doit mettre le feu. Et il faut pour qu'il y ait un Tiglachat, il y ait un minimum de cheveux. Et un minimum de cheveux, on part de 30 jours. Il y en a qui disent, n'oublions pas, il y en a qui disent une semaine. Rabbi Yonatan, il avait dit une semaine. Là, on va d'après les Chachamim qui disent 30 jours. Maintenant, pourquoi une semaine? Parce que c'est le temps de pousser que je peux prendre le cheveu et le plier. Ça, c'est la svara de Rabbi Yonatan, si je me rappelle bien son nom. Par contre, la date de Chachamim, il faut un minimum de 30 jours. Mishnah maintenant. Tiglachat tum'a ketzad. Bon, quand il est devenu tamé, kaviachol, et qu'il oublie après qu'il est tamé de recommencer son compte, comment il doit se couper les cheveux et recommencer son compte? Donc, tiglachat tum'a ketzad. Aya mazé bashlishi ou bashvi. Il avait l'aspiration de paradouma, de faire paradouma le 3e jour et le 7e jour. Quelqu'un qui est tamé, 7 jours de purification. Dans le 3e et le 7e, il doit être aspergé de faire para. Ou megaler bashvi. Et le 7e jour, il se coupait les cheveux. Ou mevi korbanota vashmini, mais il amène les korbanot que le 8e jour. C'est pas le jour qu'il se coupe les cheveux qu'il amène le korban. Par contre, im giler vashmini. Si pour une raison ou pour une autre, il n'a pas pu être mégalach le 7e, il a été mégalach le 8e jour, mais vi korbanota vovayom, il peut quand même amener les korbanot le jour même. Ça, c'est la svara de Rabbi Akiva. Moi, je brûler alors les cheveux avec le korban. Justement, il se coupe les cheveux et après il fait le korban. Non, il amène le jour avant les. Oui, alors il se coupe les cheveux avant. Non, il se coupe les cheveux avant et le korban le lendemain. Puis il garde les cheveux chez lui? Ou chez lui ou chez le Kohen, c'est l'homme chané, c'est un problème technique. D'accord? Ça, c'est la svara de Rabbi Akiva. Amarle Rabbi Tarfon. Il dit non, il y a une comparaison à faire entre Metzora et Nazir. Et par conséquent, Ma Benze, les Metzora. Quelle différence entre lui et le Metzora? Comment ça? Pourquoi le Metzora? Amarle, et le Metzora, lui, si c'était dans notre cas à nous, et que Kaviachol, il s'est coupé les cheveux le 8e jour, il devrait amener le korban le 9e jour. Il ne peut pas amener le korban le même jour que Kaviachol, il s'est coupé les cheveux. Et il demande quelle différence entre lui, Rabbi Tarfon et le Metzora. Amarle, il lui répond, Zetaratot tuluya biyamav, Metzoratot tuluya betiglachato. Là-bas, le Nazir, il doit attendre 7 jours. Pourquoi il attend 7 jours? Parce que c'est vrai qu'il doit être métaher, tatsmo. D'accord? Donc c'est vrai qu'un problème de Tara, c'est la Tara, n'est rien que dépendant des jours. N'est pas dépendant de Kaviachol, du korban qu'il doit amener, des cheveux qu'il doit amener. Par contre, le Metzora, sa Tara, elle est dépendante de la Tiglachat. C'est-à-dire qu'un Metzora, pour devenir Tahor, il doit se raser les cheveux. Ça fait partir du procédure de purification. Veno mevi korban, elainken, hu meurav shemesh, et le Metzora en plus, pour amener un korban, il faut que d'abord, la nuit s'est passée. Ça veut dire qu'il se rase, après il va au mikvé, et au mikvé, il faut attendre un Rev Shemesh pour que la Touma elle s'en va, et rien qu'après que la Touma elle est partie, alors il peut amener les korbanot le lendemain. C'est pour cela que s'il s'est coupé les cheveux le 8e jour, et qu'il va donc au mikvé le 8e jour, après qu'il s'est coupé les cheveux, il va au mikvé le 8e jour, il s'appelle Tvulium, et ce Tvulium, il doit attendre un Rev Shemesh pour devenir Tahor. Comme il doit arriver Shemesh pour devenir Tahor, c'est vrai qu'il amène le korban l'autre jour. Alors que le Nazir, lui, il n'a pas un problème, il n'a rien qu'un problème de Touma. Et la Touma, Kaviachol, dès qu'il a eu l'aspersion du 3e jour et du 7e jour, c'est suffisant pour lui pour être Tahor. Donc qu'est-ce qu'il lui reste à faire après? C'est rien que de se raser les cheveux et d'amener le korban. Et pourquoi cette différence? Parce que le Metzora, c'est une Touma, on va voir aussi le cas du Zav par la suite, c'est une Touma qui vient du corps, alors que le Nazir, c'est une Touma qui vient de l'extérieur. Le Metzora et le Zav, c'est deux Toumotes qui dépendent du corps. Il y a quelque chose de son corps qui fait qu'il devient tamé. Un, c'est les taches, et l'autre, c'est le Zav, c'est que lui sort. S'il a un kéri, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. C'est pas possel autour. C'est pas possel autour. Il est théoriquement même le droit d'être avec sa femme, mais il n'y a pas d'interdit. Le Nazir ne l'a pas été. On a dit qu'il n'y a que 3 interdictions chez le Nazir. On n'a pas interdit d'être avec sa femme. Alors la Gemara, elle pose la question. On a dit que Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, il a posé une question à Rabbi Akiva en lui demandant en quoi le Nazir est différent du Metzora, puisque les deux, ils ont à peu près la même talir de purification, se couper les cheveux, aller au mikvé d'une certaine manière et amener leur korban. Comme ils ont la même type de purification, alors comment ça se fait qu'on fait une différence? Ça, c'est la svara de Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva lui a répondu qu'il y a une différence à faire parce que le Nazir, c'est une tara qui dépend des jours, alors que le Metzora, c'est une tara qui dépend de la Tiglachat. Il faut qu'il se coupe les cheveux pour être tahor. Maintenant, la question elle est, est-ce que Rabbi Tarfon a accepté la réponse de Rabbi Akiva ou pas? C'est ça qu'on veut savoir là maintenant. Kibla mine olo. Est-ce que Rabbi Tarfon a accepté la réponse de Rabbi Akiva ou non? Tashma.
Alors viens, écoute. Cette année, il y a une braïta qui Mishnah qui dit, Hillel, Gileach, Hillel il a dit, Tané Hillel, Gileach Bashmini, que s'il s'est coupé les cheveux le 8e jour, mais vi korbanotav batchi'i, il amène les korban le 9e. Là on parle d'un nazir, hein. Donc c'est pas marqué, mais c'est la kavana, c'est qu'on parle d'un nazir. Donc tu vois une Mishnah Meforeshet, qui a marqué ici, que si le nazir a coupé les cheveux le 8e jour, pas le 7e, le 8e jour, il sera obligé d'amener les korbanot le 9e jour, comme a dit Rabbi Tarfon. Et si Bémet tu penses que Rabbi Tarfon a accepté la svara de Rabbi Akiva, alors il avait qu'à amener ses korbanot le 8e jour, pourquoi il amène les korbanot le 9e jour, et la vadaï, qu'a priori, d'accord, de Hillel, on comprend que la svara, la kusha de Rabbi Tarfon, elle reste. Donc, théoriquement, il n'y a pas de différence à faire entre le Metzora et le Nazir. Ça, c'est la manière comment la Gemara veut répondre. Par contre, Amarava, l'okashia, ce n'est pas une kushia. Pourquoi? Parce qu'on peut dire, ha de taval bashvihi, mais ha de lo betaval bashvihi. Pour celui qui amènera les korbanot le 9e jour, c'est parce qu'il n'a pas fait mikveh le 7e jour. Celui qui amènera les korbanot le 8e jour, c'est celui qui a fait le mikveh le 8e jour, et c'est pas dépendant de quand est-ce qu'il s'est coupé les cheveux. Et là, c'est dépendant quand est-ce qu'il a fait le mikveh. Celui qui a fait le mikveh le 7e jour, donc il était Tvoulium. Tvoulium, à la tombée de la nuit, il devient Tahor. Par rapport au mikveh, le mikveh, il a fait sa fonction. D'accord? Comme il a fait sa fonction, c'est pour ça que le 8e jour, il peut déjà amener les korbanot. Celui qui n'a pas fait le mikveh le 7e jour, donc il doit le faire le 8e jour. Quand il va faire le 8e jour, il doit attendre la tombée de la nuit pour devenir Tahor. C'est pour ça qu'il ne peut pas amener le korbanot le 8e jour. Donc on peut très bien dire qu'en fin de compte, Rabbi Tarfon a accepté la svara de Rabbi Akiva parce que je ne suis pas obligé de dire que le 9e vient parce que la Tiglachat s'est fait le 8e. Je ne suis pas obligé de le dire. Donc si je résume rapidement ce qu'on vient de voir là maintenant, la question de la Gemara c'était est-ce que Rabbi Tarfon a changé d'avis grâce à la réponse de Rabbi Akiva ou pas? Première svara de la Gemara, en amenant une Mishnah de Hillel, où là-bas il y a marqué Mefourash, que s'il s'est coupé les cheveux le 8e jour, il devra attendre le 9e jour pour amener le korbanot, qui veut dire qu'a priori, la question de Rabbi Tarfon a continué à exister. Et par contre, Rava il te dit non, parce que là on parle d'un cas particulier, c'est qu'il a fait le mikveh que le 8e jour. Comme il a fait le mikveh le 8e jour, il est obligé d'attendre la tombée de la nuit pour être tahor, c'est pour ça que les korbanot, il a fait le 9e. Donc pas de preuve d'ici que Kaviachol, la réponse de Rabbi Akiva n'a pas été retenue. Amar Abaye. Maintenant Abaye vient, il dit Ashkichenu le chavre de Rabbi Nathan. Une fois, j'ai entendu mes amis, là, les amis de Rabbi Nathan Baroshaya, qu'ils étaient assis à Advin, et qu'Amrin, et qu'ils ont dit un din. D'accord? Ils ont dit un din sur le Zav. Maintenant, il faut savoir que, d'abord, pour qu'on comprenne bien comment Yerushalayim était partagé. Yerushalayim était considéré comme Machane Israël. Dans Machane Israël, la seule personne qui doit sortir, c'est le Metzora. D'accord? Mais le Zav et le Tememet ont le droit d'être dans Machane Israël. Après ça, il y a Machane Levia. Dans Machane Levia, qui va jusqu'à où Machane Levia arrive jusqu'à Shar Nikanor. Shar Nikanor, ça veut dire jusqu'à Azrat Israël. Il y a dans Harabait, on a le Bet Hamikdash. Dans le Bet Hamikdash, on a Azrat Nashim. Après ça, on a Shar Nikanor, Azrat Israël, Azrat Kohanim et le Oulam. Maintenant, Azrat Israël et Azrat Kohanim s'appellent Machane Shechina. Shar Nikanor inclut l'épaisseur du Shar Nikanor, s'appelle comme l'Azrat Nashim. Donc ça s'appelle comme le Harabait. Par conséquent, un Tmemet ou un Zav a le droit d'être Kaviachol dans l'Azarat Israël. Et d'où on apprend que. Pourquoi? Parce que pas Azrat Israël, excusez-moi, Azrat Nashim. Parce qu'Azrat Nashim s'appelle Machane Levia. Tout le Harabait s'appelle Machane Levia. Et la Gemara va amener une preuve qu'un Tamémet a le droit d'être dans Machane Levia. Hein? Il n'y a pas de toit. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de toit, mais Bichla, quelqu'un de Tamé, est-ce qu'il a le droit de rentrer là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas pas être le Nitmaïm maintenant? Non, si quelqu'un le touche. Mais si personne le touche, entre lui, la personne en soi, qui est Tamémet, est-ce qu'il a le droit de rentrer dans Machane Levia? C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, est-ce que tu auras le droit de rentrer dans Machane Levia? Tous ceux qui montent sur l'Arabait et tout ça, hein? Il y avait une Mikvot et tout avant là-bas. Oui, d'accord, mais quelqu'un qui a. Ben oui, parce qu'il doit faire le Shalosh, le 3 et le 7. Le 3 et le 7, et après il doit venir et amener son korban pour être Mechaper Atzmo. Bon, on va voir que ça semble voir dans des psukim. Mais d'abord qu'on connaît un petit peu ce partage-là, d'accord? Metzora de Machane Israël, le Zav et le Tmemet peuvent être dans Machane Levia,
dans Machane Shrina, qui est Machane en vérité, c'était Shrina, c'était le Hazrat Israël, Hazrat Kohanim, là-bas ne peut rentrer que les personnes qui sont théorim, les gamrés. Ça va? Donc maintenant, bien, donc Abaye, il a attrapé deux personnes en train de parler, des personnes en train de parler, des Khadra en train de parler sur ce din-là. Et Kamri, comment il y a marqué dans le Passouk au niveau du Zav, au bas l'Ifré Hachem, et tu viendras devant Hachem. Maintenant, Mechila, j'ai oublié de vous dire aussi, il y a un Zav, il y a trois types de Zav. Il y a un Zav qui a eu une Reya, il est considéré comme Balkeri, il va au Mikveh le soir, il est Tahor. Il y a un Zav qui a deux Reyot, il est tamé, il doit se tremper dans un Mayan, mais il n'a pas besoin d'amener un Korban. Un Zav qui a vu trois Reyot, alors à ce moment-là, il est obligé de se tremper dans un Mayan, et il est obligé d'amener un Korban pour être Mechaper sur la Touma de Zav qu'il a eu. D'accord? Ça, c'est la procédure. Si c'est Zava, c'est 7 jours de Tahara, Yesheva Yemenekim, que nous connaissons aujourd'hui. Maintenant, et dans le passage qui a marqué, au Balifne Hashem, El Petach o El Moed. Il viendra, ce Zav-là, devant Hashem, El Petach o El Moed, à l'entrée de Petach o El Moed, où Netanam et la Kohen, et il amène ses korbanot au Kohen. Maintenant, la Gemara demande, Emat Huba, dans quel cas, quand est-ce qu'il vient? Bijman Shu Taval, Vasa Arev Shemesh, Vasa Arev Shemesh, lo taval ve'asa arev shemesh lo. Est-ce qu'on peut dire que quand est-ce qu'il a le droit de rentrer dans le Machane Levia et Petach o El Moed pour venir avec son korban, d'Afka s'il s'est trempé et que ve'asa arev shemesh et qu'il a attendu que la tombée de la nuit elle arrive? Parce que comme par exemple aujourd'hui quelqu'un qui a eu du Zera Levatala, par exemple, ou n'importe quoi, il y a du Zera qui est sorti, il va au Mikveh, mais il devient Tahor que à la tombée de la nuit. Kohanim shebaim lechol mitrumatam, dans la Mishnah qu'on a appris dans Brachot. D'accord? Donc, est-ce qu'il a le Arev Shemesh? Alors, il peut arriver, l'otaval, ve'asa, l'otaval, s'il ne s'est pas trompé, ve'asa Arev Shemesh, il ne peut pas, l'otaval, ve'asa Arev Shemesh, il a fait ni l'un ni l'autre, ni taval ni Arev Shemesh, il ne peut pas venir se présenter devant le Kohen. Alma Kassavar. Donc, qu'est-ce que je vois d'ici? Que Tvul Yom Shel Zav Kezav, que si quelqu'un s'est trompé et que il n'a pas entendu le Arev Shemesh, donc quelqu'un qui s'est trompé Tvul Yom, qui a fait Mikveh, mais qui n'a pas eu Arev Shemesh, il a encore le même din que le Zav, puisque il y a marqué qu'il doit venir El Petach o El Moed, il ne peut pas aller plus loin. Donc Tvul Yom Zav Kezav Dameh. Et donc si Tvul Yom Zav Kezav Dameh, donc théoriquement on devrait dire la même chose pour le Nazir. Amina Leron, Anna, et donc eux, il veut dire de la même façon que le Zav ne peut pas, s'il s'est trompé, il ne peut pas venir, il ne peut pas entrer dans Machane Shrina, parce qu'il lui manque encore Tvul Yom. La même chose, le Nazir qui s'est trompé, il ne peut pas arriver dans Machane Shrina tant qu'il n'a pas eu Arev Shemesh. Alors la Gemara, il dit Anna, Amina Leron, et moi je leur ai dit, Anna, et la Meata, si c'est comme ça, d'après vous, votre svara à vous, si vous pensez que c'est Tvul Yom, tant qu'il n'a pas eu Arev Shemesh, il est considéré dans la même Touma qu'il avait au départ. Et là, Meata, Gabé Nazir, dans le cas de Nazir, Tamé Nami, là-bas aussi c'est marqué qu'il est Tamé. Parce que, et la Kohen a marqué, Vivi Shne Torim, Veshne Benona, et la Kohen, El Petach o El Moed. Du fait que vous avez déduit que Kavirchol il continue à être Tamé, pourquoi? Parce qu'il y a marqué El Petach o El Moed. Il ne rentre pas dans le Machane Shrina. Il reste rien que dans Machane Levia. Alors, a priori, le Nazir, c'est la même chose. Parce qu'il y a marqué dans le Nazir, El Petach o El Moed. Et Mataïba, Bijman Chetaval, Vasa Arev Shemesh. Vous voulez dire que Kavirchol, quand est-ce qu'il aura le droit de rentrer? Que lorsqu'il est parti au Mikveh, et qu'il y a eu Arev Shemesh, qu'il est plus indigne de Tamé, Kavirchol. D'accord? Au niveau du Nazir, qui doit avoir le même din que le Zav a priori. Mirde, Shari Nikanor et Chakaime. Et le Shari Nikanor, où il se situait, Levia, il se situe dans Machane Levia. Et dans Machane Levia, théoriquement, même un Tamémet a le droit de rentrer. Nous, on sait qu'un Tamémet a le droit de rentrer. Pourquoi? Parce que tu es en train de nous dire que Kavirchol, il a un Tvul Yom, c'est quelqu'un qui, comme s'il était encore Tamé. Et s'il est encore Tamé, tu veux qu'il ou me dire qu'il n'a pas le droit de rentrer dans Machane Levia. D'accord? S'il n'a pas le droit de rentrer dans Machane Levia, il va à marquer Tmemet, Mutar Likanes de Machane Levia. Quand Tmemet a le droit de rentrer dans la Zarat Nashim, donc Machane Levia, jusqu'à Shar Nikanor, inclus le Shar Nikanor, Velot Tmemet Bilvat, et pas uniquement Tmemet Bilvat, et là, Filou Met Atzmo. Même un mort, on a le droit de faire entrer dans Machane Levia. Donc, dans tout le cas, d'où on apprend ça. Chez Neymar, c'est marqué Vaikach Moshe,
et Moshe chez un Lévi, et Tatzmot Yosef, Imo. Ma Imo Vemechitzato. Ça veut dire qu'il a fait rentrer Tatzmot Yosef dans le Machane Lévia. Et Yosef, il était mort. Donc tu vois qu'on a le droit de faire entrer dans Machane Lévia. Et s'il a le droit de faire entrer dans Machane Lévia, donc le Nazir, qu'est-ce qu'il a le problème le Nazir? Il est rien que Tmémet, il a rien que touché un mort. C'est pour ça qu'il est obligé d'amener et de venir se purifier. Alors pourquoi tu viens, d'après ta svara, toi, que tu as comparé le Nazir au Zav? Et de la même façon que le Zav, tu lui as demandé de rester à l'extérieur, pourquoi le Nazir, dans ta dracha, tu as voulu dire que lui aussi doit rester à l'extérieur? Alors que le Nazir, tout son problème à lui, c'est Tmémet, et un Tmémet, il a le droit d'arriver dans Machane Lévia. Et là, il y a deux girsot. Et là, Marabaye, là où que Rabaye va expliquer la différence qu'il y a entre Nazir et Zav. Et là, Amrou, ils ont répondu. On enlève Rabaye, et ceux qui ont répondu, suivant ça, il y a deux girsot possibles. Tvulium, chez Zav, chez possible. Tvulium, lav chez Zav, que Zav damé. Première girsa, c'est du Kamar Rabaye. Il faut lire dans la Gemara, Tvulium n'est pas comme un Zav, Lav Kezav Damé, on ne peut pas le comparer à un Zav. Et si on n'est pas Gores Abaye, alors on laisse comme c'est écrit, Tvulium chez Zav Kezav Damé. Dans un Tvulium de Zav, c'est spécial. Donc je répète, deux Girsot possibles, où on dit Amar Abaye, et là on va dire que Tvulium d'un Zav n'est pas comme un Zav. Donc il faut faire la différence entre quelqu'un qui est déjà trempé au migvé, d'un Zav qui ne s'est pas encore trempé au migvé. Ou sinon, si on dit que c'est pas Abaye qui le dit, on dit que Tvulium d'un Zav c'est un Zav, et en vérité c'est pour une autre raison que le Zav il est Mahmir. Qu'on va voir tout de suite. Donc je vais aller dans la Girsa maintenant, la Girsa qui dit on n'est pas Gores Abaye, et on lit comme c'est écrit. Donc et là, Tvulium shel Zav kezav damé. Non, il faut garder tout le temps la définition. Qu'un Tvulium d'un Zav c'est comme un Zav, ça veut dire qu'il a les mêmes interdits, les mêmes restrictions. Mais malgré tout, ça ne ressemble pas a priori à Nazir. Pourquoi? Kevin de Merkoussar Kapara. Parce que qu'est-ce qui se passe pour le Nazir, le Zav? C'est vrai que c'est un Tvulium, c'est vrai qu'il est parti dans un mariage, il s'est déjà trompé. Mais pour être Tahor, il faut qu'il amène un Korban. Donc il est Merkoussar Kapara pour le Korban. De Kevin de Merkoussar Kapara, lo haïle, c'est pour ça qu'il ne peut pas rentrer encore. Et s'il est dans le Machane Levia, Amaïka Karele Oel Moed. Alors pourquoi on appelle ça Machane Oel Moed? Non, Oel Moed c'est Machane Shrina. Et si tu me dis qu'il est dans Machane Levia, les mêmera pour te dire Ma ta Merkoussar Kapara lo haïle. De la même façon qu'un Merkoussar Kapara ne peut pas rentrer dans Machane Shrina, Af le Machane Levia nami Merkoussar Kapara lo haïle. Que même Kaviachol dans Zamachane Levia, un Merkoussar Kapara, ce qui manque encore, la Kapara donc d'Amel Korban ne peut pas monter. Ve'atam Minalan, et là-bas, d'où on apprend qu'un Merkoussar Kapara ne peut pas rentrer, d'Etania, parce que dans le Passouk, il y a des mots qui sont en plus. Tamé y est, il y a marqué Tamé il sera. Alors on sait qu'il est Tamé, et là pourquoi on dit Tamé il sera? Les rabbot Tvulium, pour inclure un Tvulium que lui continue à être Tamé et qui ne peut pas rentrer dans Machane Levia dans le cas du Zav. Otum Atobo, et l'autre, la suite du passage qui dit Otum Atobo, pourquoi vous avez de le répéter? Otum Atobo, les rabbot Mechoussar Kapara, pour inclure que Mechoussar Kapara ne peut pas rentrer dans le Machane Levia, d'après la Gersa, qu'on enlève le mot Abaye, qui dit que Tvulium, un Zav, c'est comme un Zav, et donc il ne peut pas encore rentrer, parce qu'il y a marqué Lifnei Hashem, à cause des pasouks, des mots qui sont en plus. Donc si je résume un petit peu le dialogue qu'il y avait ici, est-ce qu'on fait une comparaison entre le Zav et le Nazir? Et de la même façon que le Zav, on considère qu'un Tvulium il est comme un Zav. La Tvulium, quelqu'un qui est parti au mikvé du Zav, ou au Maya du Zav, tant qu'il n'a pas amené ses korbanot, il est toujours tamé, ou que Aref Shemesh, que la nuit n'est pas arrivée, il n'a pas le droit de rentrer, même pas dans la Zarat Levia, même pas là-bas il a le droit de rentrer. Et qu'on va dire la même chose pour le Nazir, parce que le Nazir il a écrit le même pasouk. Alors ça c'est difficile à dire, la Gemara l'a dit. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'avec Moshe Rabbeinu, un Tmémet, il a le droit d'entrer dans Machane Levia. Or un Nazir qui vient amener ses korbanot qui est tamé, s'il est tamé rien que parce qu'il a touché un mort, donc il est comme tamé que Mohamed, donc il a le droit de rentrer dans Machane Levia. Alors c'est pour ça qu'on veut dire que dans Zav c'est spécial. Mais dans Zav, Tvulium, où on dit la Gersa, Tvulium n'est pas comme un Zav, et donc lui c'est spécial, il a le droit de rentrer. Ou combien on dit non, que Tvulium
dans un Zav, c'est égal à un Zav, et parce que dans le Passouk, c'est spécial que le Zav a besoin de Mechoussar Kapara, le Nazir n'est pas Mechoussar Kapara. Le Nazir doit uniquement amener son korban pour pouvoir reprendre son compte. Mais c'est pas qu'il a un manque, parce qu'on a dit que le Nazir n'a pas une Touma qui sort de son corps. C'est une Touma qui lui a été rajoutée de l'extérieur. C'est pour ça que c'est un peu plus calme pour le Nazir. Par contre, pour le Zav, qui a une Touma qui est sortie de lui, et il y a deux choses qui, à cause du Passouk, qui a marqué Tvulium et Ot Tumato, il y a marqué Tameiye ve'ot Tumatobo. À cause de ça, on apprend qu'il ne peut pas rentrer dans Machane Levia aussi bien le Tvulium du Zav, et aussi bien le Mechoussar Kapara, tant qu'il n'a pas mis son korban, le Mechoussar Kapara, il ne pourra pas rentrer dans Machane Levia. C'est pour ça que c'est différent, le cas de Zav, du cas de Nazir.